Tu as déjà vu un homme regarder sa voiture partir en flammes, là, juste devant lui, pendant que les gars qui l'incendiaient portaient le même badge que lui. Ouais, c'est arrivé. Mais ce que ces deux brutes en uniforme ignoraient, c'est qu'il n'était pas juste un flic comme les autres. C'était leur patron, leur chef. Et ce qu'ils ont réduit en cendres, ce n'était pas qu'une bagnole, c'était des années de dignité, de combats silencieux, de rêve d'un système juste. Tout ça piétiné en quelques minutes de haine pure. Laisse-moi te raconter l'histoire. Il s'appelait Calvin Mercier, 46 ans, né et élevé dans un petit coin paumé du sud de la France, à Rocheval-sur-Vienne. Le plus jeune fils de Ruthi et Silas Mercier, elle, institutrice passionnée d'histoire, lui, mécano de génie avec de la graisse sous les ongles et de la sagesse dans la voix. Ils étaient aux pauvres, oui, mais droits. Et Calvin, il regardait, il écoutait. Chaque fois qu'un voisin lui disait de ne pas faire trop de bruit, chaque fois qu'on croisait un panneau réservé aux blancs, sa mère lui chuchotait « Le savoir est une arme, mon fils, et la dignité est ton bouclier ». Alors Calvin a lu tout ce qu'il pouvait trouver, des vieux livres, des journaux, même des manuels de police trouvés en brocante. À 22 ans, il sortait major de l'académie de police. À 30, premier lieutenant noir de son département. Et à 43 ans, chef Calvin Mercier, le patron du commissariat, celui dont le nom était sur toutes les portes, mais dont la couleur dérangeait encore. Parce que tu vois, le badge n'efface pas le racisme. Il le maquille, c'est tout. Un soir d'octobre, Calvin rentrait chez lui après quelques jours de repos bien mérités, une virée au bord d'un lac, sans téléphone, sans radio, sans politique, juste lui, les pins, le silence. Il roulait dans sa Dodge Monaco restaurée, un bijou argenté avec des bandes bleues, un cadeau qu'il s'était offert pour ses 40 ans. Le soleil se couchait, la lumière jouait entre les branches, et tout ce qu'il voulait, c'était sa femme, sa soupe créole et la vieille balançoire en bois qui grinçait sous le porche. Puis soudain, un vrombissement, un choc, bam! Un 4x4 noir lui rentre dedans et le dépasse à fond. Réflexe de flic. Il allume les gyrophares, accélère, rattrape le véhicule. Il pense que c'est un chauffard. Mais ce qu'il va trouver, c'est l'enfer. Deux hommes descendent, tenue civile, pas de badge apparent. Calvin fronce les sourcils. Il les reconnaît à peine. Lieutenant Mason Dorel, grande gueule, regard glacial. Et sergent Bruno Keller, nerveux, yeux fuyants. Il ne dit pas « bonjour chef ». Non, il le toise. « Tu crois que t'es qui, à nous donner des ordres ?» crache Dorel. Calvin reste calme. « Je suis chef Mercier. Vous venez de heurter mon véhicule. » Des explications ? Keller crache au sol. « Tu crois que ton badge fait de toi un des nôtres ?» Dorel ricane. « T'es juste un figurant. Un noir bien habillé qui joue au shérif ?» Calvin aurait pu exploser, mais il a appris. Il a encaissé toute sa vie. Alors il répond, ferme, « Ce que vous faites là, c'est plus qu'un manque de respect. C'est un délit. » Et là, ils l'ont frappé. Dorel lui met un coup de poing dans les côtes. Keller le plaque contre la voiture, lui tord le bras. Un crack ignoble résonne. Calvin tombe, la douleur le broie, le sol lui arrache la peau. « Tu crois être au-dessus juste parce que t'as un bureau et un nom sur la porte ?» Dorel lui crache à la figure. « Tu rêves. » Et puis, ils ont allumé le feu. Keller sort un briquet, un petit clic. Et en quelques secondes, la voiture, sa fierté, son symbole, s'enflamme. Les flammes lèchent les portières, la peinture cloque, la chaleur lui brûle la peau même à quelques mètres. « Regarde bien, dit Dorel. Ton petit jouet, enfumé. » Ils fouillent dans ses poches, prennent son portefeuille, son téléphone, son argent, et ils partent, en rigolant. N'importe qui d'autre se serait couché là, dans la poussière. Mais Calvin, il s'est relevé. Le bras cassé, les côtes broyées, à pied, tout seul, à travers la forêt, pendant des heures. Il saignait, mais chaque pas disait « Je vais vous faire tomber ». Quand il voit enfin les lumières de la ville, il ne va pas à l'hôpital. Il entre dans le commissariat, silence de mort, les jeunes agents se figent. Il est en sang, ses vêtements sont en lambeaux, un adjoint murmure « Chef Mercier ?» « Pas le temps, dit-il. Déployez toutes les unités, tout de suite. » Et là, la machine se met en marche. Calvin ne cherche pas la vengeance, il demande la vérité. Et il la veut maintenant. Quelqu'un signale avoir vu deux hommes en civil sur la vieille route de la Carrière. Calvin grimace, il connaît l'endroit, parfait pour se cacher ou pour se faire coincer. Lieutenant Carla Reyes l'aide à monter dans une voiture. Et pendant qu'il traverse la ville, chaque agent se lève, le salue. Ils comprennent. Ce soir, ce n'est pas juste un chef en mission, c'est la justice qui marche sur ses deux jambes. À la Carrière, les phares illuminent les arbres. Les unités sont en place. Calvin descend, douloureux mais droit, et il crie « Dorel, Keller, sortez mains en l'air, dernier avertissement ».
2 ombres surgissent de la forêt, tremblant, désarmés. Dorel essaie de bredouiller. « Chef, on savait pas !» Calvin le fixe. « Si, vous saviez, et vous avez choisi de le faire quand même. » De retour au poste, il les regarde à travers les barreaux. « Vous serez accusé d'agression sur supérieur, de violation des droits civiques et de faute professionnelle, et je témoignerai moi-même. » Dorel supplie. « Pitié !» Le regard de Calvin se durcit. « La pitié, c'est quand vous m'avez laissé pour mort au bord de la route. Le lendemain matin, réunion d'urgence, chef de service, procureur, représentant citoyen. On va tout passer au peigne fin, les plaintes ignorées, les abus de pouvoir, les silences complices. Et si vous êtes concerné, vous partez. » Il disait que c'était impossible, que ça ferait trop de vagues. Mais Calvin n'a pas cédé. Il a réformé les formations, l'audit interne, mis en place des comités citoyens et un programme pour les jeunes à risque, des flics mentors, des mômes qui retrouvent de confiance. 1 an plus tard, à un forum sur la sécurité, une gamine de 16 ans, de Maya Thomas, prend la parole. « Chef Mercier, dit-elle, la voix tremblante, vous nous avez montré qu'un seul homme, même contre la tempête, peut changer les choses. » Et Calvin, il hoche la tête, les yeux brillants, parce que le combat n'est pas fini. Mais maintenant, il n'est plus seul. Voilà l'histoire. Ils pensèrent brûler sa voiture pour l'éteindre. Mais ils ont juste allumé l'incendie qui a purgé tout un système. Et maintenant, c'est à vous de parler. À votre avis, quand finira vraiment le racisme? Et que faut-il réformer le plus? Les hommes, le pouvoir ou les règles qui les protègent? Lâchez vos réponses en commentaire, parce que le silence, c'est le carburant de l'injustice. Et raconter cette histoire, c'est notre premier pas vers le changement.